Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec le docteur Gaba. Bonjour, Madame Gaba. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Comment bonjour vous allez ce matin? Je vais très bien, merci. Vous êtes avec nous pour la Journée internationale des droits des femmes. Oui, effectivement. Et vous pensez que la nutrition est un facteur clé du développement du bien-être? Effectivement, parce que c'est vrai que là, tout à l'heure, ceux qui étaient là avant moi, ils ont parlé de l'investissement en termes financiers, d'accompagnement et tout ça pour parler vraiment d'égalité entre hommes et femmes au niveau salarial. Mais bon, moi, je voulais aussi aborder aussi ce thème-là différemment, amener sur un concept de bien-être, de santé, parce qu'une femme qui prend soin d'elle, c'est une femme qui s'accomplit dans toutes les sphères de sa vie. Et souvent, dans l'accompagnement, par exemple, que nous faisons au cabinet, on voit finalement qu'on travaille en fait sur toutes les sphères de la vie d'une personne quand elle vient en consultation. Et ça passe par l'alimentation. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le bien-être corporel, on va travailler sur le bien-être mental, on va travailler sur le bien-être même, si je peux me permettre, même sexuel, parce qu'une personne qui n'est pas bien dans sa peau, une femme qui n'est pas bien dans sa peau, elle ne peut pas être épanouie, même au niveau professionnel. Voilà, donc je voulais un peu aborder... Et comment la nutrition participe à l'épanouissement professionnel, par exemple? La nutrition, c'est manger, non? La nutrition, c'est l'acte de manger en choisissant les bons aliments. Vous voyez que, par exemple, j'ai apporté ce petit prospectus-là, c'est que je fais de plus en plus des conférences dans les entreprises pour expliquer comment améliorer la performance au niveau des salariés. Et donc, voilà. Donc, comment la nutrition peut participer? Déjà, en mangeant plus équilibré, vous allez améliorer déjà... Qu'est-ce que vous entendez par manger plus équilibré? Au travail, par exemple. Parce que moi, j'ai remarqué que les travailleurs, les employés de l'administration, bien des entreprises qui sont à côté de la radio, là, ils mangent la même chose tous les jours. On va pas citer. Oui, c'est vrai. Poulet, chep, poisson. Voilà. Mais vous voyez que bourré d'huile. Voilà. Mais ça, par exemple, en termes digestifs, c'est trop lourd pour l'organisme. Donc, vous allez mélanger, par exemple, le riz qui est très sucré. Donc, en moyenne, une quantité, on va dire, ce qui est servi lambda, c'est en moyenne 27 à 20 morceaux de sucre, si on va donner des équivalents. En plus, il y a encore du gras à l'intérieur. Donc, vous voyez que votre système digestif va être engorgé. Alors que quelqu'un qui va, par exemple, manger juste de légumes, par exemple des tanguis avec des aubergines et du poisson, va avoir un système digestif qui va lui prendre moins d'énergie. Donc, automatiquement, s'il y a moins d'énergie qui est concentrée dans la digestion, on va avoir une meilleure performance au niveau du travail parce que souvent, les gens évitent de manger entre midi et 2 parce qu'ils ont toujours l'effet de somnolence. Vous voyez? Donc, ils vont dire non, je ne vais pas manger parce que j'ai peur de m'endormir. Après 14 heures, je suis fatiguée. Mais parce que simplement, la digestion va prendre plus de 80% de votre énergie. Quelqu'un qui va manger, par exemple, de la viande rouge, si je voulais donner un peu les mets qu'on aime bien, par exemple, la queue de bœuf, avec un niamboué, en plein midi, vous voyez que finalement, le système digestif va prendre plus de 80% de son énergie. Donc, en termes de performance au niveau du travail, ça va être amoindri. Donc, on doit manger à quelle heure exactement? Alors, idéalement, il faut toujours manger entre midi et 14 heures. Donnez-vous cette fourchette ou bien maximum 15 heures. On doit manger quoi, docteur, pour la bonne nutrition? Qu'est-ce que la femme doit... Parce qu'il est question de la nutrition de la femme et de son bien-être. Qu'est-ce que la femme doit manger entre midi et 14 heures pour son bien-être et sa nutrition? Alors, il faut savoir que déjà, il faut commencer par l'hydratation. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'hydratent très peu et souvent elles vont se plaindre qu'elles ont par exemple des inconforts digestifs, elles ont des maux de tête, elles ont par exemple des céphalées, mais tout ça, il faut savoir que le cerveau est le grand consommateur de l'hydratation, de l'eau. Donc en moyenne, c'est 70% d'eau. Donc déjà, rien que commencer sa journée par l'hydratation, on va déjà améliorer son confort digestif. Il y a beaucoup de femmes, plus de 60%, on va dire, des femmes souffrent beaucoup
de constipation. Donc, tout ça aussi, ça amène des inconforts. Vous voyez, c'est des petits inconforts qui font en sorte que la femme n'est pas bien dans sa peau. Et une femme qui n'est pas bien dans sa peau, en termes de bien-être, de performance, ça ne matche pas non plus. Donc, vous voyez qu'une femme qui est tout le temps constipée, qui a des douleurs, même au niveau des menstrues, parce que aussi souvent on n'en parle pas aussi trop, mais une femme qui a souvent des douleurs menstruelles, ça aussi, ça amène beaucoup d'inconfort. Alors que finalement, si on gère simplement ça par l'alimentation, il y a un bien-être qui se met en place. Déjà, l'hydratation. Déjà, on va améliorer déjà, même au niveau des maux de tête, parce qu'il y a beaucoup de personnes que je suis au cabinet, souvent qui se plaignent qu'elles ont tout le temps mal à la tête, ou bien des constipations, mais c'est déjà réglé quasiment, on va dire, à 50% par le fait de boire de l'eau. Est-ce que l'alimentation a une incidence sur, on va dire, la beauté physique? Mais bien sûr. Alors, pour me prendre comme exemple, là, si je peux me permettre, il y a des... ça quel manque d'humilité. C'est une belle femme. Non, mais vous m'avez même pas laissé terminer. Allez-y. Non, on ne va pas dire le contraire. Personne ne peut contester votre... Non, vous mangez bien, vous êtes belle. Non, c'est pas ça. Laissez-moi terminer. Je ne veux pas dire le mot. Je ne veux pas dire le mot. Laissez-moi terminer. Je parle par exemple en termes de peau. Voilà, c'est de la peau. Voilà, vous voyez? Donc vous êtes allé un peu trop. Voilà, je parle par exemple pour la peau. Il y a beaucoup de personnes qui vont se prendre par exemple qu'elles ont la peau, on va dire atypique. Elles ont beaucoup d'acné, elles ont des boutons. Mais elles oublient, souvent elles vont acheter énormément de crèmes, elles vont dépenser des fortunes pour acheter des crèmes, des savons, mais elles vont oublier l'aspect principal qui est l'acte de manger sainement. C'est-à-dire si je réduis les sucres dans mon alimentation, mon corps va moins créer du gras. Et donc, souvent, les gens oublient qu'il faut d'abord, en fait, nourrir son corps sainement de l'intérieur pour améliorer, en fait, la peau. Ouais, je parlais de la peau d'abord. Ouais. Donc, parce qu'il y a des moments, je pars même en pharmacie, pour vous donner l'exemple. Donc, une vendeuse de pharmacie qui me demande qu'est-ce que je mets sur la peau. Je ne mets pas grand-chose, je ne mets rien d'exceptionnel. Je mange simplement sainement. Je vais valoriser les légumes dans mon alimentation. Justement, est-ce qu'une personne qui ne mange que les légumes se porte forcément bien? Non, il faut avoir une alimentation variée et équilibrée. Une personne, il faut savoir que le fait de mettre des fibres dans votre alimentation, donc les légumes, ça va vous amener les minéraux, ça va vous amener les vitamines. Il y a beaucoup, par exemple, qui dorment mal, mais simplement parce qu'ils ont moins, par exemple, de magnésium au niveau de l'organisme. Alors, vous voyez que on va trouver le magnésium dans quel aliment? Donc, par exemple, vous pouvez trouver le magnésium, par exemple, on va dire dans les noix. Vous pouvez trouver du magnésium. Vous pouvez aussi trouver du magnésium aussi, ou bien du fer aussi. Par exemple, rien que de faire une petite omelette le matin avec simplement 2 œufs. Mais l'omelette, s'il vous plaît, pas besoin de rajouter et le fromage, et le jambon, et la sardine, et tout ce qui s'ensuit. Omelette, jambon, fromage, un grand truc comme ça. Mais il faut minorer les gras. Le gras, il faut minorer dans l'alimentation. Ouais. Voilà, tu juste. manges ta omelette avec l'azo? Avec l'azo. D'accord. Voilà. Et donc, déjà, éviter aussi tout ce qui est sucre liquide. Donc, parce que ça aussi, vous voyez que ça amène aussi une mauvaise régénération cellulaire pour les femmes. Donc, si vous voulez rester jeune longtemps, vous voulez rester belle, il faut aussi avoir un regard sur ce que vous mangez. Est-ce qu'on doit surveiller l'indice de masse corporelle, par exemple, pour une personne qui a 32 ans, avoir moins de 40 kilos? C'est normal ou pas? Alors, question ciblée. Ça dépend souvent de la... C'est ça, René Ruth. C'est problème quand même. Non, mais elle profite, c'est normal. Attendez. Non, mais je ne parle pas pour moi, je parle en général. Mais qui a dit que tu parlais de toi? Si c'est un de tes problèmes, c'est pas forcément ton problème à toi. Ça peut être pour une sœur, une amie. Non, mais c'est juste une question d'après. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est la question de la journée même, la journée internationale des droits des femmes. Tu as le droit de poser ta question. Tu as tous les droits. On s'investit dans ton droit, René Ruth. Vas-y, lâche-toi. Alors, donc, déjà, au niveau, ça dépend toujours morphologiquement. Et puis, on va prendre cas par cas. Vous voyez qu'il y a des gens qui ne mangent pas beaucoup, qui ont un petit estomac, mais ils ont déjà, quand ils mangent, ils regroupent en fait tous les minéraux qu'ils ont besoin, que leur organisme a besoin.
tout le monde n'est pas obligé d'avoir un prototype telle taille, tel poids. On est tous différents. Donc, et souvent, malheureusement, ce qui se passe, par exemple, mes consultations sont plus maintenant basées ici à Libreville. À Libreville, c'est vrai que quand une femme est fine, on va souvent s'interroger en disant ou bien ne mange pas assez, ou bien pourquoi elle ne grossit pas, alors que c'est simplement morphologiquement, elle est comme ça. Voilà, elle est née comme ça, on ne va pas insister. Et il y a des mamans même qui insistent pour que l'enfant termine ton plat. Ben non, il n'a plus faim, on laisse. Quand quelqu'un n'a plus faim, quelqu'un est déjà rassasié, on laisse. Il faut savoir que l'estomac se distend. Plus on va manger, plus l'estomac va se distendre. Et plus on va prendre du poids. Et l'obésité ne fait pas bon ménage. Là, je parlais par exemple... On est obèse à partir de combien de kilos? On est obèse à partir... Ça dépend du poids de la personne. Ça dépend de l'âge. Et la taille aussi. Et la taille aussi. Donc, obèse, je ne peux pas dire que quelqu'un... Il faut prendre l'exemple ici. Non, mais non. Moi, je ne suis pas obèse. Hein. Qui se sent visé? Qui se sent visé? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Non, par exemple, quand j'interviens dans les entreprises, on parle souvent, par exemple, de l'IMC, donc l'indice de masse corporelle. Exactement. Donc, chacun est capable, c'est tellement positif chez moi. Ouais, quelqu'un est capable de prendre sa taille, son poids et de calculer. Et c'est pas une valeur, en fait, universelle. C'est vraiment cas par cas. C'est pour ça qu'il y a des consultations au cabinet. Donc, docteur, vous aurez des consultations spécifiques pour cette journée? Oui, on va orienter. De toute manière, je ne fais que ça, sincèrement. C'est-à-dire que quand une femme vient en consultation, souvent, je lui demande quelle est la personne la plus importante de sa vie. Et souvent, les femmes qui sont déjà mamans vont dire non, ce sont mes enfants. Et je leur réponds souvent que non, c'est pas une très bonne réponse, parce que la personne la plus importante dans la vie d'une femme, c'est d'abord elle-même. Parce qu'une femme qui est bien... Donc, elle répond que la majorité répondent que ce sont les enfants. Ce sont les enfants. Non, le mari qui a fait les enfants, là, c'est quoi? Non, mais alors, laissez mon développement. Je vais arriver pour bien développer. Faut savoir... Non, mais lui, chacun règle ses problèmes ici. Tu as senti ça, un morning de frustré. Alors, il faut savoir qu'une femme... il faut savoir qu'une femme qui est bien dans sa peau, sincèrement, qui est en harmonie avec elle-même, physiologiquement, qui est bien, c'est-à-dire qu'entre sa taille, son poids et son âge, qui a un poids respectable, il faut savoir que c'est une femme qui est plus à l'écoute de son mari. C'est une femme qui est plus à l'écoute de ses enfants. Mais parce qu'elle-même... Il rigole. Non, mais c'est vrai, une femme qui est bien dans sa peau, c'est une femme qui est plus à l'écoute. De qui? Mais de son mari, de ses enfants, du foyer. Mais elle a dit que la personne n'est plus importante de sa vie, ce sont ses enfants. Elle va encore écouter le mari comme... Il faut maintenant écouter les enfants. Non, pas du tout. Là, vraiment, on est venu maintenant pour... On a dit que c'est la journée internationale des droits des femmes. On n'a pas dit... Peut-être dans c'est vous-même qui parlez jusque-là, Madame Gaba. Non, moi, non. Je ne suis là qu'à proposer des questions. Non, une femme épanouie, c'est une femme qui est à l'écoute de son mari, de sa maison et de ses enfants, sincèrement. Donc, vraiment, j'invite aux femmes vraiment à travailler sur leur épanouissement, sur leur bien-être. Faites du sport au moins 3 fois par semaine. Ça va vous libérer les endorphines au niveau... 3 fois? 3 fois par semaine? Elles y arrivent quand même. Ben, c'est pour ça que je dis que les femmes, il faut qu'elles se reconcentrent un peu sur elles-mêmes, parce que souvent, elles n'arrivent pas. D'accord. Parce qu'il y a le travail, il y a les femmes, enfin, il y a les enfants, il y a le mari. Donc, souvent, elles s'oublient. Et vous faites comment? Vous qui nous donnez des conseils tous les jours? Moi, je le fais. Vous êtes à l'écoute de vous-même, de vos enfants et du sport. Ben, parce que moi-même, si je ne suis pas bien, on dit que la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Donc, si vous-même, vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même. D'accord. Donc, travaillez sur vous, gérez votre alimentation, réduisez les apports en sucre dans l'alimentation, réduisez les féculents dans l'alimentation. On va dire privilégiez le poisson, les légumes et un peu de fruits, et faites en moyenne 3 fois de sport dans la semaine. Merci Madame Gaba. Michel avec nous ce matin, qui est nutritionniste. Elle venait nous parler donc de le facteur, la nutrition comme facteur de bien-être chez les femmes. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un réel plaisir de vous inviter dans le Da Fresh Morning. Merci beaucoup. Merci à vous. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,